Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis avec le grimpe des pompiers de Genève. Ils m'ont prévu deux petites manœuvres, franchement ça va être cool. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, là je viens d'arriver à Genève, on va aller voir les membres du grimpe pour faire une petite manœuvre. Franchement je suis pressé. Mathieu, toi tu es instructeur grimpe, c'est ça? Oui, c'est juste. Tu m'as prévu quoi comme manœuvre? Alors là, on est sur un bâtiment industriel à 45 mètres de haut. Ok. Et t'as le vertige? Non, j'ai pas le vertige. Non, ça va? Ouais. Ok, alors tu vas descendre en façade les 45 mètres de haut avec deux cordes jusqu'à aller Donc là rejoindre je la vais route. descendre en mode rappel 45 mètres. Ouais, c'est un accès c'est sur top. corde exactement. Tu vas descendre, t'as un harnais, t'as un casque, t'as les appareils pour. Tu vas descendre les 45 mètres avec le sourire. Ça marche, eh ben, je suis chaud là. Là Mathieu, on a fait quoi comme dispositif du coup? Alors là, c'est très bien ce que tu as fait, hein. T'as bien manipulé ça. On a des ancrages qui sont contre le mur ici. On est venu sur nos ancrages, on a mis une plaque pour pouvoir mettre nos appareils. Et là, depuis nos appareils, on a des cordes qui descendent les 45 mètres en façade. Et si jamais vraiment tu avais un souci pendant la descente, on peut manipuler les appareils pour te faire, Mais il n'y aura, faire descendre. pas de souci, t'inquiète. Non, j'imagine qu'il n'y aura pas de souci. Et toi Mathieu, ça fait combien de temps que tu es pompier professionnel? Alors moi là, j'ai entamé ma 12e année comme pompier professionnel et je suis spécialiste grimpe depuis 2018. Ok, donc toi en spécialité, t'as que le grimpe. Enfin c'est déjà pas mal mais... Alors j'ai aussi la spécialité insectes, donc là c'est Ok. récupération, dessin d'abeilles, destruction parfois de nids de frelons ou de guêpes qui sont menaçants pour la population. Et je suis aussi spécialiste de la cellule média pour tout ce qui est communication à l'externe du service, images et sur nos réseaux sociaux également. Ok, et du coup tu es formateur grimpe aussi. Alors Tu formes à l'école. Je suis instructeur grimpe exactement à l'école des sapeurs-pompiers professionnels de Genève et on a en plus de ça qui chapeaute toute la formation grimpe de manière générale pour les spécialistes grimpe, 6 formateurs au sein du service. Allez gars, c'est parti. On a quand même une petite appréhension, hein, mais ça c'est, je kiffe l'adrénaline. Ok les gars, là, ça baroute, c'était top de ouf. Franchement, j'ai kiffé. Le grimpe, ça fait combien d'interventions à l'année? Le grimpe, c'est entre 50 et 60 interventions par année réparties sur nos 3 casernes. Ok. Et chaque pompier professionnel peut faire comme spécialisation le grimpe. On ne fait pas que du grimpe, les spécialistes grimpe, on est également pompier professionnel de base. Ok, donc ouais, vous faites toutes les inters, mais s'il y a une intergrimpe, vous êtes en mode conseiller technique, quoi, c'est ça? Exactement, on est conseiller technique sur les interventions grimpe, on valide les schémas et on regarde que toute la sécurité adéquate soit mise en place et que ce soit respecté pour que la manœuvre se déroule bien. Par contre, à Genève, c'est pas comme chez nous. Tous les pompiers, de base, ont une formation un peu grimpe et ceux qui mettent en place ces dispositifs. Et vous, vous êtes là juste pour vérifier, c'est ça? Alors, exactement, chaque pompier professionnel a une formation de base dans le grimpe où il a une certaine autonomie sur corde pour pouvoir réaliser des accès sur corde, faire des montages relativement simples. Ça marche. Et du coup, vous êtes combien dans la spécialité?
Nous sommes 23 spécialistes grimpe au sein du service d'incendie et de secours de Genève. Et parmi ces 23, il y a encore 10 spécialistes du sauvetage héliporté, donc qui font des évacuations un petit peu plus complexes dès qu'il y a l'hélicoptère qui est requis dans certains milieux un petit peu plus ruraux. Ça marche. Et du coup, le grimpe, la spécialité grimpe, c'est quoi comme type d'inter? Vous faites quoi comme inter? Alors la majorité des interventions, on va dire une grande partie, c'est d'évacuer des personnes en milieu urbain par les façades, par les fenêtres, par les balcons, lorsque la situation médicale le requiert. Donc ça c'est sur demande du personnel médical. Donc des ils doivent ambulanciers rester allongés. Exactement, les personnes doivent souvent rester à l'horizontale, ou bien la configuration des lieux fait aussi que ce n'est pas possible d'évacuer par les moyens conventionnels, auto-échelle, par l'escalier, par un éventuel monte-charge ou ascenseur. Donc là, on demande le renfort du grimpe, le personnel médical demande le renfort du grimpe pour respecter les prescriptions médicales par rapport à la victime. Il y a souvent aussi des accidents de chantier qui requièrent notre intervention, du personnel qui tombe sur les chantiers, dans des fosses, sur des dalles qui ne sont pas encore terminées. Tout environnement un petit peu complexe pour accéder et puis pour évoluer. Accident de chantier, parfois sur les berges des deux fleuves qu'on a ici à Genève, l'Arve et le Rhône, des personnes qui chutent sur des sentiers et qui tombent un petit peu sur ces berges. Salut Mathias, toi tu es aussi instructeur grimpe. Du coup tu m'as prévu quoi comme deuxième manœuvre? Salut Benoît. Ici on a une victime qui est tombée à l'intérieur d'un trou, d'une fosse. Et puis on va le ramener à notre niveau pour l'évacuer et le donner aux ambulanciers. Pour ça, on va prendre un ancrage déporté. Et puis on a mis des poulies en point en haut pour se faciliter la vie. Ça marche. Donc là, moi, je vais t'aider, tu vas me guider. C'est ça, exactement, ouais. Bon, il y a toute une équipe avec nous qui va les aider. Ça marche, on va aller sauver la victime. Yeah. 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 Allez, ça y est, je viens de finir le point d'ancrage. Maintenant, on va faire quoi? On va mettre des poulies justement en point haut, comme ça, on a une sortie facilitée. Ok, bon bah allez. Allez, maintenant on va accéder à la victime, donc moi je vais descendre. Il faut toujours mettre deux cordes, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est la sécurité et l'autre pour descendre. Donc là. Et en termes d'heures de formation, c'est combien? Ça doit être important, je pense. Alors, former un spécialiste grimpe pour sa formation de base, lorsqu'on postule pour spécialiste grimpe jusqu'à devenir opérationnel, c'est 200 heures de formation environ. Et après, il y a de la formation continue. Chaque année, chaque spécialiste grimpe réalise 80 heures de formation continue standard. Et après, fait des manœuvres individuelles ou des manœuvres en groupe en caserne sur son temps de garde incendie. Là je descends et je vais accéder à la victime. J'essaie de pas lui tomber dessus, le pauvre. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de travailler en bas, puis je pense qu'il y a eu des vapeurs ou quelque chose, je me suis senti mal. Vous avez juste fait un malaise, je veux dire, il n'y a pas de traumatisme, vous pouvez bouger les jambes là? Non, j'ai un peu mal à la jambe, mais ça va. Ouais, ça va, l'autre jambe. Vous pouvez me serrer les mains? Ok.
Donc là, vu qu'il n'y a pas de traumatisme, et par contre il n'y a pas d'autre accès, donc là on va la remonter à l'aide de la barquette. Ça y est, on a descendu la barquette, donc là bien sûr je vais détacher, ensuite on va mettre la victime dedans et on va remonter tout simplement. Ça marche. Donc là on a tout attaché, donc là moi ce que je vais faire guider déjà au début la barquette. On va gérer directement la remontée en haut. Vas-y, si tu peux rattraper le mou. Alors là, tu vois, on fait toujours un point où on stoppe et on contrôle chaque chose. Une fois que tout est en tension, on vérifie, même si on est sûr de nous, c'est un point de contrôle et de sécurité pour l'intervenant et pour la victime surtout. Okay. Donc là, moi, je gère la remontée avec le treuil électrique. J'ai la petite télécommande, donc là, on va remonter tranquille. C'est bon? C'est bon. La victime est dans le vide. Là, si tu veux, c'est la deuxième partie de l'intervention. On l'a remonté, maintenant il faut qu'on le décale, qu'on le redescende sur notre côté. Donc là, le but, c'est de laisser un peu de mou, peut-être? C'est ça, ouais. Bon, Étienne, ça s'est bien passé. Toi, tu as été la victime. Tu es stagiaire, c'est ça ici? C'est ça. Ok. Aspirant, on est en formation à l'école. Ok, donc il te reste combien de temps encore à l'école? Là, on a fait un tiers du cursus. Ok, bon, ça t'as fait plusieurs quoi. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, tu as été la victime. Comment tu t'es senti? Tu t'es senti en sécurité? Ouais, franchement, la prise en charge était agréable. Il n'y a pas eu trop de secousses. Au niveau du remontage des cordes, c'était fluide. Ouais, tu t'es senti, ouais, t'as pas eu de stress. Franchement, merci d'avoir été là. Ok, ça marche. Bon, merci à toi. Bon courage pour l'information. Ça y est, j'ai fini les deux manœuvres. Franchement, j'ai pris mon pied, j'ai kiffé. Je voulais remercier les pompiers de Genève. Je voulais aussi remercier les formateurs Grimpe d'avoir pris le temps, de m'avoir tout expliqué, de m'avoir fait ces manœuvres. Franchement, voilà, c'était ouf. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.